à vous pour m'avoir donné cette vitrine-là pour m'exprimer. Je m'appelle Nafi Gueye, je suis spécialiste en entrepreneuriat et en autonomisation des jeunes et des femmes, mais je suis également la fondatrice d'une association qui s'appelle J'existe, dont l'objectif est d'accompagner les personnes qui ont des problèmes d'acte d'état civil à travers des moyens qu'on met à leur disposition pour leur permettre de s'informer, pour leur apporter une assistance également dans les procédures juridiques, mais aussi pour inviter l'État vers une numérisation de notre base de données état civil, parce qu'il y a énormément de problèmes au niveau du Sénégal et je pense que c'est dans beaucoup de pays d'Afrique et personne n'en parlait, donc nous avons décidé d'apporter notre contribution à travers cette initiative qui s'appelle J'existe, ton acte, mon identité et sur laquelle on travaille depuis quelques années. Quel est d'avoir un acte d'état civil? Je pense que c'est la base de l'existence humaine, parce qu'au-delà d'avoir un nom de famille, d'avoir une identité avec laquelle on vous reconnaît, ce qui peut le prouver, c'est votre acte de naissance. Et au-delà de ça, il faut savoir aussi que l'acte d'état civil, ce n'est pas que l'acte de naissance, il y a l'acte de mariage également, et aussi l'acte de décès. Et nous savons qu'en Afrique, nous n'avons pas cette habitude-là de prendre ça au sérieux, de saisir l'importance de ces actes administratifs, mais également de prendre conscience de l'enjeu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes presque 29, venus de différents pays d'Afrique, 8 ou 9 pays d'Afrique. Si nous n'avions pas notre passeport, nous ne serions pas là pour bénéficier de cette opportunité de formation qui est offerte par WACSI en partenariat avec OSF, OSIWA. Et je pense qu'aujourd'hui, cette opportunité que nous avons doit être une opportunité accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, si on n'avait pas été déclaré à la naissance, que nous n'avions pas notre carte nationale d'identité, nous n'aurions pas non plus notre passeport et nous ne serons pas ici. Donc c'est juste pour dire que l'acte de naissance, c'est la base, c'est le fondement de l'existence humaine et qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui passent à côté de beaucoup d'opportunités à cause de cela. Et je pense que nos gouvernements devraient mettre un peu plus l'accent là-dessus. Et d'ailleurs, merci à OSIWA qui accompagne nos activités et qui aujourd'hui nous a donné un peu la possibilité d'aller au-delà de ce que nous faisions dans nos bureaux et qui puisse être accessible à la communauté en espérant que nos États vont nous rejoindre là-dessus. Très bien. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène des individus, des personnes qui n'ont pas d'état civil au Sénégal? Est-ce qu'on a des statistiques? Oui, alors les statistiques évoluent, mais la dernière statistique que nous avions eue, on parlait de 4 millions de Sénégalais. Et à ce moment-là, on n'était que 15 millions. Actuellement, on est 17 millions, voire 18 millions de Sénégalais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une mobilité aussi qu'on note par des étrangers qui viennent s'installer au Sénégal, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent. Au Sénégal, on n'a pas le droit de sol, on a le droit de sang. Mais n'empêche, ces personnes sont comptabilisées comme des personnes vivant dans notre localité. Et aujourd'hui, on n'est même pas en mesure de savoir combien ils sont. Et du coup, au-delà de ça même, des enfants qui naissent hors mariage, sachant que le code de la famille reconnaît deux sortes d'enfants, les enfants naturels et les enfants légitimes. Aujourd'hui, tous les enfants qui naissent hors mariage, pour la plupart, ont un problème de déclaration parce que la plupart du temps, les pères refusent la paternité. Et on sait que même si la loi permet au moment de déclarer, la condition c'est que si la maman déclare, elle devra donner son nom de famille, parce que tant que le père ne dit pas oui, on ne peut pas donner son nom de famille à son enfant. Et ça cause beaucoup de préjudice aux enfants qui sont à l'école, et c'est anormal parce que ce n'est pas de leur faute. Et du coup, là, on fait pas mal de plaidoyers sur d'autres aspects liés à l'état civil et qui sont en relation directe avec le code, où nous aurons besoin de nos gouvernements pour appuyer, pour que les lois puissent être revues sur le code de la famille, parce qu'actuellement, contextuellement, ce n'est plus conforme par rapport au contexte actuel. À qui est-ce que vous vous adressez? Est-ce des gouvernants? Est-ce que des personnes concernées? Comment est-ce que vous arrivez à les dénicher? Alors, nous, on cible toutes les personnes qui ont des problèmes d'acte d'état civil. C'est notre première cible. Au début, lorsqu'on avait commencé nos activités, on l'avait orienté vers une proposition, disons, d'innovation qui permettrait à l'État du Sénégal de pouvoir numériser le processus de déclaration à l'état civil. Malheureusement, on s'est confronté à un problème qui était que si toutefois on arrivait à mettre en place ce logiciel, il n'y a que l'État qui peut l'utiliser parce qu'il y a ce qu'on appelle les données personnelles des gens. Donc on s'est dit, vu qu'aujourd'hui c'est une question qui est assez complexe et c'est difficile d'avoir accès à l'État, pourquoi pas recentrer un peu nos activités autour de la cible directe qui est la population,
en attendant de pouvoir avoir un accord avec l'État pour leur donner notre innovation que nous avons fait, qui interconnecte un peu les services. Et depuis lors, on travaille sur une stratégie avec un programme qui s'appelle Déclarer à temps, où on a plus privilégié le partage d'informations sur différents canaux de communication qui permettraient à notre communauté, qui parle presque 12 langues, d'avoir toutes les procédures. En tout cas, c'est notre objectif sur différentes langues nationales et de pouvoir leur donner afin au moins qu'ils puissent être informés, qu'ils sachent comment faire s'ils ont des problèmes juridiques, qu'ils sachent comment déclarer, etc. Et si toutefois ils n'y arrivent pas, on a mis en place un bureau où on reçoit des appels, on les accompagne et on les assiste même, on va avec eux au niveau des tribunaux pour les accompagner pour les dossiers qui sont complexes. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'État, pour qui on a construit un logiciel encore une fois, en espérant qu'il puisse être intéressé et que l'adopte, on travaille beaucoup directement avec la communauté et 80% de nos activités est directement liée à la communauté et on est souvent sur le terrain pour le renforcement de capacité des officiers d'état civil, pour la sensibilisation, pour aussi le recensement de cas, en espérant qu'on puisse trouver d'autres moyens. Et des fois, ça peut être difficile, d'où d'ailleurs notre présence ici, parce que la mobilisation des ressources reste un challenge pour nous. Et en tant qu'organisation à but non lucratif, c'est très difficile, surtout sur la question pour laquelle j'interviens, qui est l'identité. Ça reste crucial, mais ce n'est pas toutes les organisations qui en font leur priorité. Et du coup, des fois, c'est très difficile pour nous de trouver des moyens, en espérant que cette formation puisse nous aider à en voir un peu plus clair et savoir vers qui nous tourner, parce qu'on en a vraiment besoin pour pouvoir d'abord construire dans la durabilité, mais également pouvoir continuer nos activités, parce que de plus en plus on a de la demande. Les gens commencent à saisir la valeur de notre travail, mais si on ne peut pas le continuer, c'est problématique. Est-ce que vous identifiez les personnes? Est-ce que vous faites du bouche à oreille? Vous demandez aux gens, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas d'état civil? Comment ça se passe? C'est Oui. qu'au début, en fait, on allait vers les gens, mais c'est difficile parce que quand on n'a pas les moyens, quand même, on est dans un pays qui est le Sénégal. Il y a 14 régions. Donc, si vous voulez vous mobiliser sur 14 régions, ça va être difficile. Donc, on a trouvé des alternatives qui sont les réseaux sociaux, qui sont qui sont des moyens de communication que nous avons et avec lesquels on essaye de communiquer avec nos cibles. Et grâce à notre page sur Facebook qui est @monidentité, ou bien ton acte mon identité, et notre site internet qui est www.monidentité.org. Maintenant, les gens viennent à nous. On fait beaucoup de vidéos, on fait des sorties télé, on fait également des sorties à la radio, et du coup, les gens commencent à nous connaître. Et dès qu'ils ont un problème, ils viennent vers nous. Des fois aussi, on a des gens qui nous appellent, qui nous disent il y a telle activité de l'état civil, ce serait bien que vous vous y rendez, et avec nos moyens propres, on y va pour nous enquérir de la situation et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc concrètement, il y a les réseaux sociaux qui nous facilitent ce travail-là d'aller vers les gens, mais il faut savoir que beaucoup de personnes ne sont pas connectées. C'est pourquoi on a des stratégies diverses, disons diversifiées, en fonction de la cible qu'on adapte à chaque fois de besoin pour pouvoir atteindre notre cible. Alors, des millions de personnes qui ne sont pas munies d'actes d'état civil, est-ce que vous avez idée de la raison pour laquelle ils n'ont pas ces actes d'état civil à la naissance? Oui, les raisons sont diverses. Allant de la pauvreté, les gens pensent que c'est Ça pas coûte lié. de l'argent? Non, en fait c'est gratuit. Mais par exemple, là où la pauvreté agit, c'est que parmi les gens qui sont dans les zones rurales, parmi eux, il y a énormément qui sont dans des coins très reculés où il n'existe pas d'infrastructure de déclaration à la naissance. Il faut savoir qu'il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place avec le système de la déclaration par le chef de village. Malheureusement, même si le chef de village écrit sur son cahier, s'il n'y a personne qui vient vers lui pour recenser et accompagner les gens vers la déclaration à la mairie, c'est fortuit. Donc du coup, le fait que ça soit loin de leur lieu d'habitation les décourage à y aller. Et des fois aussi, vu qu'il n'y a pas d'école là où ils sont, il n'y a pas de case de santé, il n'y a pas d'opportunité de travail, pour eux ça ne sert à rien. Ça c'est une cause principale. L'autre cause principale, c'est l'ignorance. Vous savez que quand on parle d'acte d'état civil, on parle de juridique. Et le juridique est purement technique, même pour les intellectuels. C'est très difficile des fois de s'y connaître, parce que le droit est assez technique et un peu, disons, subjectif, si on peut le dire comme ça, parce que c'est une base d'argumentation. Donc du coup, si les gens qui sont des intellectuels ont du mal à comprendre les procédures,
Imaginez ceux qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais eu accès à ces informations. La troisième cause, c'est que tout ce qui est communication, information, en général, c'est centré au niveau des villes, des grandes villes comme la capitale. Or, la majorité de la population ne vit pas dans la capitale. Et du coup, quand l'information n'arrive pas à eux, ils ne savent pas quoi faire. Et quand ils ne savent pas quoi faire, il y a non seulement de l'insouciance, il y a également de la négligence. Et du coup, pour moi, la dernière chose, c'est qu'il y a énormément sur le code de la famille. Ce n'est plus conforme par rapport à notre contexte réel. Et du coup, sur cette question de reconnaissance de paternité, il y a énormément de discussions actuellement parce que de plus en plus, c'est trop facile pour les hommes de dire c'est pas mon enfant et il n'y a aucune loi, aucune disposition qui permet à la femme de prouver que c'est son enfant et de le faire reconnaître la paternité. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'école et qui n'ont pas d'acte de naissance et ça revient lorsqu'ils font leur examen parce que c'est là où on leur impose et en ce moment-là, ils ont tous les problèmes du monde parce qu'il faut savoir qu'après 1 an, l'enfant ne peut plus être déclaré à la mairie, il faut une procédure au tribunal et des fois ça prend du temps et ça décourage les parents. Très bien. Alors, Nafi Gueye, nous réalisons cet entretien à Abidjan où vous êtes en formation. C'est une formation sur la mobilisation des ressources dans le sens large. Alors, en quoi ça peut impacter vos activités? Aujourd'hui, en tant qu'organisation à but non lucratif, on est confronté à des challenges. Et parmi ces challenges, c'est d'abord la durabilité. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'action continue? Parce qu'on a l'habitude de voir que beaucoup de nos organisations ne sont pas spécifiques par rapport à des missions. En général, elles agissent en fonction des opportunités. Et dans le suivi, ça ne donne pas la possibilité d'aller plus loin. Et l'autre challenge, c'est de trouver des fonds, je l'ai dit tout à l'heure. Et spécifiquement des organisations comme les nôtres, moi je travaille sur la question d'état civil. Je pense que je suis la seule initiative au Sénégal qui travaille dans ce domaine-là, même si il y en a d'autres qui de temps à autre font des thématiques là-dessus. Et du coup, en termes d'objectifs des bailleurs de fonds, ce n'est pas forcément leur priorité et c'est problématique pour nous parce que ça nous demande énormément de temps pour trouver des moyens. Et encore une fois, merci à Osiwa qui nous a fait confiance, qui nous a aidés depuis 2 ans à peu près et qui nous a permis de faire autant de choses. Mais aujourd'hui, on aurait aimé voir d'autres bailleurs qui s'y intéressent parce que même sur la question de l'employabilité des jeunes, on ne peut pas parler d'employabilité si la personne n'a pas de carte d'identité. C'est la base parce que c'est la carte d'identité qui permet de signer un contrat, d'avoir des marchés ou de postuler ou même de créer une entreprise. Donc ce qui veut dire que ce qu'on fait est la base de tout ce que les autres font, c'est juste qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc en venant ici avec cette formation, on espère vraiment qu'ils vont nous aider à mieux comprendre les enjeux des organisations ou bailleurs qui accompagnent et de pouvoir adapter peut-être certains de nos aspects vers ce qu'ils attendent de nous, mais également qu'ils nous connaissent mieux et qu'ils sachent qu'ils auraient intérêt à nous accompagner parce qu'on est complémentaires dans l'action. Et aussi en dernier lieu, on espère vraiment que ce qu'on aura appris ici, on pourra aussi l'emmener chez nous et aussi l'implémenter dans nos organisations parce qu'on est dans cette optique de durabilité et tout input qui nous permet de pouvoir réaliser cela est la bienvenue parce qu'on est une organisation récente et on voudrait bien pouvoir au-delà du Sénégal travailler dans d'autres pays qui ont les mêmes problèmes. Mais si on n'arrive pas à avoir une continuité dans nos actions, ça peut être compliqué et on est en train de travailler sur un modèle durable et avec la recherche de partenaires qui pourraient nous accompagner potentiellement ou nous montrer comment on peut être autonome à travers nos propres moyens. D'accord. Alors, votre mot de fin pour terminer cet entretien? Alors, je demande juste aux gens qui me suivent de déclarer leurs enfants. Un enfant, c'est un trésor. Je l'ai vu sur une moto à Thiès récemment et j'ai pris la photo et il n'a pas tort. Un enfant, c'est un trésor. Et la clé pour ouvrir ce trésor-là, c'est de lui donner une identité et aussi un appel au père. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en phase avec la maman que vous ne donnez pas un nom de famille à votre enfant. Il n'a pas demandé à venir et soyez juste avec lui parce que tout ce qu'il vous demande, c'est un nom de famille. Permettez-lui de devenir qui il veut. Ça passe par la déclaration de naissance, du mariage, mais également du décès parce que ce sont ces 3 qui constituent l'acte d'état civil. Et j'espère que j'existe, ton acte, mon identité, pourra continuer sa mission. Et merci à toute mon équipe et à Osiwa pour cet appel.